Et tout à l'heure, entre 16h et 18h, on parlera du cap de la soixantaine avec Pascal Praud. Parce qu'il y a un homme autour de cette table qui passe ce cap aujourd'hui. Non, on n'a pas le temps d'en parler, Pascal, mais oui. Demi-tour, hein. L'homme qui passe le cap était justement l'homme de la revue de presse, Olivier Delagarde. On commence avec vous ce matin par une nécrologie d'un genre un peu particulier. Oui, celle de la politique. La politique est morte, écrite effectivement Éric Le Boucher dans sa chronique des Échos ce matin. C'est fini, on ne peut plus rien attendre de bon d'aucun parti en France. La politique est morte, désertée des gens intelligents, sèche d'idées, aveugle sur le monde extérieur, focalisée sur les petits conflits des petits prétendants en état avancé d'inutilité. La politique a de patresse. Petit tour de cimetière, et à tout seigneur, tout honneur, commençons par notre président, impopulaire comme jamais, baromètre Ellab pour les Échos. La cote de confiance d'Emmanuel Macron perd 4 points en septembre à 17% seulement d'opinion favorable. C'est le score le plus bas depuis qu'il est à l'Élysée. Et le pire pour lui, c'est que c'est dans son propre camp qu'il perd le plus, moins 14 points chez ceux qui avaient voté pour lui au premier tour de l'élection 2022. Quant à son Premier ministre, sa cote est stable à 12%. 12% seulement d'opinion favorable pour François Bayrou. D'ailleurs, son départ n'a aucune importance, estiment les Français, interrogés encore par Ellab, puisque la politique est morte. Passons au Parti socialiste, à qui, paraît-il, on promet Matignon. Et c'est l'Express qui plante les derniers clous dans son cercueil. Éric Scholl, le patron en personne de cet hebdomadaire libéral, progressiste et généralement modéré, tient le marteau. Il ne prend pas de gants pour dire aux socialistes ce qu'ils pensent de leur programme. Au rayon farce et attrape, le budget PS occupe une place de choix par la bêtise qui s'en dégage, écrit-il. Ceux qui croyaient la gauche réconciliée avec l'économie se sont trompés. Les mesures envisagées ressemblent à un copier-coller du programme de 1981, avec relance de l'économie par la consommation et instauration de l'impôt sur les grandes fortunes. À peine 2 ans plus tard, rappelle-t-il, la France avait percuté le mur de la réalité. Cette fois-ci, les héritiers de Jaurès promettent que le déficit budgétaire reviendra sous la barre des 3% de PIB en 2032. La bonne blague, s'exclame-t-il, et pourquoi pas en 2036 pour le centenaire du Front populaire. Et puis il y a ce qui s'est passé hier chez les Républicains. Oui, alors l'affaire fait grand bruit. Catherine Ney nous en parlait à l'instant. Chez nos confrères de BFM, Laurent Wauquiez a affirmé que lui et les siens ne censureraient pas un gouvernement socialiste au nom de la stabilité institutionnelle. Olivier Faure lui-même n'en est pas revenu, explique Quentin Laurent du Parisien aujourd'hui en France. La manip est cousue de fil blanc. Il s'agit pour le patron des députés LR de faire rentrer les socialistes au gouvernement pour en faire sortir Bruno Retailleau. En fait, résume un haut cadre Les Républicains, Wauquiez préfère la gauche au pouvoir sans Retailleau que le centre avec lui. Et ce matin, le sang du Figaro ne fait qu'un tour. Ce n'est pas un, mais 2 éditos politiques qui règlent le compte de Laurent Wauquiez. Celui de Guillaume Tabar, mais surtout celui de Vincent Trémollet de Villers, qui pulvérise en une le candidat malheureux à la présidence des LR. Ce but contre son camp est un chef-d'œuvre, s'étrangle-t-il de rage. Quand la confusion est à son comble, le pays au bord du gouffre, ces déclarations fondées sur des rancunes mesquines, des stratégies intelligemment bêtes, détournent le citoyen de cette famille politique, fermez les guillemets. La politique est morte, sans fleurs ni couronne. Il n'y a pas que la politique, il y a aussi des marques qui passent de vie à trépas. Oui, parfois sans fleurs ni couronne, là non plus. C'est ainsi, nous apprend le Parisien aujourd'hui en France, que l'on ne trouve plus nulle part des boîtes de cachou la jaunie. Alors qu'ils soient friands de ces pastilles de réglisse ou non, tous les boomers se souviennent de ces petites boîtes jaunes et de la pub. Alors Anissa le fait mieux que moi, cachou la jaunie, écrit Julie Rimbert. En fait, ce petit bonbon est un monument historique, rappelle-t-elle, créé en 1880 par un pharmacien toulousain, Léon Lajaunie, pour lutter contre la mauvaise haleine. Il va faire sa fortune, puis dans le grand monopoly des marques, la petite boîte jaune changera plusieurs fois de main pour tomber entre celle d'un groupe italo-néerlandais, Perfetti Van Mel, inconnu au bataillon, et qui visiblement n'a pas grand-chose à faire de ces cachous. Ils ont arrêté la fabrication. Sachez qu'une pétition circule pour sauver ce trésor du patrimoine toulousain. Mais on va terminer cette revue de presse un peu morbide par une nécrologie un peu singulière. Hier, on a effectivement appris la mort de Giorgio Armani, le couturier italien, avait 91 ans. Comme Coco Chanel, disait-il, je n'ai pas inventé une mode parce qu'elle me plaisait, mais pour remplacer quelque chose qui ne me plaisait pas. Il détestait l'inutile et le voyant. Jamais de couleur, mais tout en nuances de beige et de gris. La couleur fait tourner les têtes, expliquait-il. Qu'une femme en robe rouge entre dans un salon, on voit le rouge avant de chercher son visage,
Je n'ai pas voulu cela. Lisez ce long papier remarquable signé Janice Hammet dans le Figaro. Un détail quand même, cette journaliste qui fut l'une des grandes plumes du journal est elle-même décédée en 2022. Avant de quitter ce monde, elle avait donc laissé une nécrologie du couturier qui lui aura donc survécu 3 ans. Hier, ils se sont sans doute retrouvés au paradis de la mode parce que, si comme l'on sait, le diable s'habille en Prada, nul doute que le bon Dieu, lui, porte du Armani. Merci beaucoup, la Incroyable revue de presse. cette histoire de c'est- nécrologie d'il y a 3 ans, c'est dingue. Et sans doute l'avait-elle écrit bien avant. Oui, parce que, en alors plus, évidemment, ça ouais. c'est un petit secret de la presse. Les nécrologies, on les écrit à l'avance. On se dit que telle personne n'a peut-être pas une espérance de vie encore immense et on prend de l'avance pour le jour J ne pas être pris au dépourvu. Mais là, c'est vrai qu'elle est sans doute ancienne, cette nécrologie, avec toute l'expérience d'une vie de rédactrice spécialisée dans la mode. Le papier est incroyable, c'est vrai, vous avez raison. Merci beaucoup, Olivier Delagarde, Et je votre vous revue en de prie. presse.